On a mis ça en place il y a pas très longtemps, donc bon, pour faire simple, pour déjà expliquer ce que le client va voir, ce sont deux jeux couplés, parce que le Euromillions, bon, c'est un jeu de tirage classique, vous jouez les numéros que vous pensez être les bons, ensuite nous on fait un tirage et on va voir si vous avez gagné. On le faisait déjà multiplayer, donc ça c'était quand même une révolution, mais une révolution qui date de 2004, où là on partageait, chaque pays fait les prises de jeu de son côté, on met en commun, et c'est nous qui opérons pour le compte justement des autres pays, dans ce que je disais tout à l'heure, la version internationale. On met les choses en commun, on fait le tirage, c'est la Française des Jeux qui fait le tirage pour le compte des autres, et ensuite on rend à chacun la part des gagnants à l'intérieur de son pool. Donc ça c'était l'Euromillions classique, et on y a ajouté uniquement pour la France un jeu couplé qui pour 50 centimes d'euros de mise supplémentaire va prendre un gagnant parmi les Français qui ont joué. Et chaque gagnant, et chaque fois, donc ça veut dire que c'est pas comme un tirage classique où vous allez chercher des numéros et il y a ou il n'y a pas de gens qui ont joué ces numéros. Là dans ce cas-là, on va aller chercher un gagnant parmi tous ceux qui ont joué. Et un gagnant à 1 million d'euros parmi tous ceux qui ont joué, à chaque tirage, donc 2 fois par semaine. Il y a plusieurs niveaux d'impact. Il y a des impacts, bien sûr, sur le système central. C'est en général des projets qui durent entre 12 et 18 mois, hein, ce genre de projet. On en fait à peu près un par an de ce type-là. Après, il y a multiples autres projets, mais des projets lourds comme ça qui impactent, parce que le chiffre d'affaires de l'Euromillions, c'est quand même 1,8 milliard donc, par an, donc c'est des choses qu'il ne faut pas louper. Donc c'est des projets qui durent voilà, entre 12 et 18 mois. Il y a des parties sur le site central où bien sûr le système d'information qui va enregistrer les prises de jeu ne fonctionne pas comme il fonctionnait avant, donc il faut le changer, il faut changer des choses. Ça impacte les back-office parce que la comptabilisation du jeu va changer aussi. Ça va impacter les fronts, c'est-à-dire toute la partie site internet, les applications mobiles, tablettes vont être changées. La partie terminale de prise de jeu en point de vente va être changée. Ensuite, vous allez avoir des nouveaux bulletins dans les points de vente, donc il faut approvisionner à l'entrepôt. On a un entrepôt dans lequel on approvisionne tous les bulletins, les tickets à gratter, etc. Mais dans le cadre de l'Euromillions, il n'y a pas de tickets à gratter. Donc les bulletins qui vont être ensuite distribués dans les points de vente, on va retirer les anciens bulletins. On va former le réseau de distribution à vendre ce nouveau produit. Et ensuite, on va faire aussi tout ce qui est campagne marketing, publicitaire, etc. pour ce genre de produit, pour arriver le jour J au lancement du produit, comme on l'a fait il y a quelques temps. Ça dépend de quel type d'innovation. Il y a des innovations, je dirais, incrémentales. Ce genre de jeu, si vous voulez, c'est de l'incrémental, c'est-à-dire qu'il s'agit de rajouter une tombola sur un tirage, hein, ni plus ni moins. Les systèmes qu'on a, moyennant paramétrage et test, vont faire le job. Après, vous avez des jeux qui sont un peu plus rupturistes. On a des sujets à l'étude de jeux qui sont un petit peu plus compliqués, qui vont marier le réseau physique et l'aspect digital, le ticket à gratter et des morceaux sur Internet. Enfin, ce genre de combinaison ou de combinatoire, ce sont des jeux qui sont un petit peu plus compliqués, qui vont faire que le client va avoir une expérience et un parcours qui va durer un petit peu plus longtemps. Là, je dirais, on a des sortes de laboratoires où on va tester les jeux, soit avec des clients, soit avec des panels de clients. On discute avec nos détaillants aussi. Quand ces laboratoires, quand on est convaincu qu'on a le bon jeu, on rentre dans des pilotes parfois, hein, sur une petite quantité de points de vente ou sur Internet, sur un certain nombre de clients choisis. Et puis ensuite, ça donne lieu à des déploiements. Mais alors, après, le déploiement, si vous voulez, il peut être de petite ampleur. Quand vous allez changer une option sur un jeu, vous allez peut-être modifier juste quelques bulletins et le site internet. Si vous êtes amené récemment, on a changé un jeu qui s'appelait Rapido en Amigo. Là, il faut changer tous les équipements dans les points de vente, parce qu'on avait des écrans, il fallait agrandir les écrans. Donc là, vous allez dans 4000 points de vente, changer les écrans, changer les potences, etc. Donc, si vous voulez, ça dépend vraiment de la nature du jeu.